Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un gâteau à la Mirabelle, un gâteau de notre pape de la gastronomie qui est mort, Paul Bocuse. C'est une recette à lui. C'était mon pape, hein, c'est grâce à lui que je fais ce métier. Quand j'étais petit, j'ai vu une petite vidéo, un film sur lui, ça m'a fait le déclic. Et depuis, ça fait plus de 32 ans de passion dans ce métier. Donc aujourd'hui, on va faire son gâteau à la Mirabelle, puisqu'en ce moment, c'est les Mirabelles. Donc regardez comme on a des belles Mirabelles, il n'y a rien de plus succulent que les Mirabelles. J'ai fait une petite confiture juste avant. Donc voilà, on attaque son petit gâteau, let's go, et après on ira au sport, parce que je suis en tenue de sport. Et avant, j'envoie le gâteau. Et oui, logique. J'ai vu, c'est vraiment la recette dans mes petits cahiers secrets, hein, vous avez vu. Donc, on va y mettre 120 g de farine, d'accord, 120 g de farine. On va y mettre un sachet de levure, « 60 g de sucre. Donc je répète, 120 g de farine, 60 g de sucre, un sachet de levure. Je vais mettre 40 g de lait. C'est du lait demi-écrémé, vous pouvez mettre du lait entier. Je mets 40 g d'huile neutre. C'est une huile d'arachide ou de colza, hein, ça marche très bien. Hop. Et je mets 2 œufs et je mélange tout. Voilà, 2 petits œufs bio. Et on va mélanger le tout à fond la caisse. Vous avez vu, on est dans la cuisine, tout ça, nickel, il n'y a pas de mise en place. Hein. C'est comme à la maison. Et là, je remue pour faire ma pâte, le fond de mon gâteau, vous allez voir. Donc, rien de plus simple. Hein. Et on mélange le tout. Donc, vous voyez, on a un fond de pâte qui est quand même relativement souple, hein, comme une espèce de 4 quarts en fait. Hein. Vous voyez, hop, je vous montre, vous avez vu, j'en ai mis plein les doigts. Et on va mettre ça au fond d'un moule. Et on va déjà cuire le fond de notre gâteau. Vous allez voir, ça va se faire en 2 étapes. De plus près, vous voyez la texture qu'elle doit avoir. Elle a une belle texture comme ceci. Voilà. Donc je beurre. Hop. Le moule quand même pour démouler le gâteau un peu plus facilement. Voilà. Je farine aussi. Voilà, hop. On farine bien, on beurre et on farine bien le moule. Hop, voilà. Et on va verser notre pâte dedans. Alors une fois que j'ai bien beurré mon moule, j'ai bien fariné mon moule, je prends ma pâte. Hop, et je le coule dedans. Je l'étale bien après. On récupère tout. C'est un gâteau succulent, mais facile à faire en fait. Hein. Le plus long va être de dénoyauter les Mirabelles. Donc, je mets mon gâteau au fond comme ça, je l'étale bien. Il va bien sûr pousser, hein, ça va faire un gâteau un peu moelleux, hein, comme un 4 quarts en fait. Hein, c'est vraiment la texture qu'on aura. Voilà, je mets mon four à 180 degrés et je vais déjà le cuire une première cuisson à 20 minutes. D'accord? Donc 180 degrés, 20 minutes. Et pendant ce temps-là, après, on va commencer à équeuter les Mirabelles. J'épluche mes Mirabelles, je les dénoyote hein, en deux, comme ceci. Hop. Alors ça se dénoyote bien, hein, c'est pas comme les cerises. Vous pouvez faire le même gâteau avec les cerises d'ailleurs. Et on y va pour 600 grammes. Donc là, si vous avez les enfants, ils n'ont pas été sages, hop, punition, on dénoyote. Donc moi, ce soir, pour m'endormir, je compterai les Mirabelles. Elles sont bien mûres, elles sont succulentes. C'est un régal.
Elles sont un peu chères hein, quand même, mais quand c'est bon. Et puis c'est une période de l'année qui est agréable. Hein. Le Mirabelle, c'est... Sans compter la liqueur de Mirabelle, qui est pas mauvais non plus. Et mon gâteau, ça fait 10 minutes qu'il cuit, vous voyez, regardez. Il est comme ceci. Alors, il y a deux méthodes. Moi, je mets les petites Mirabelles au bout de 10 minutes de cuisson sur le biscuit. Mais vous pouvez le mettre avant de le cuire. Quand le biscuit est cru, qu'on l'a versé directement, avant de le mettre au four, vous pouvez aussi incorporer dans le biscuit les Mirabelles dès le départ. D'accord? Moi, je préfère le mettre après. Comme ça vous permet au biscuit de prendre une plus grosse hauteur. Il va se développer un peu mieux. Et là, je mets carrément mes Mirabelles dessus. Vous voyez? Bien comme ça. J'en mets de partout. Donc mes 600 grammes. J'en mets bien. J'étale pour que bien... Sur toute la surface du biscuit, on ait des Mirabelles. Alors retourner, pas retourner, hein, peu importe. Hein. Et on va le mettre au four encore à 180. Je remets encore 10 minutes, puisque là j'avais dit 20 minutes de cuisson pour le biscuit. Donc je remets 10 minutes, et là ça va permettre de faire fondre un petit peu mes Mirabelles. D'accord? Alors 80 g de beurre fondu. Hop. 30 g de sucre. Un œuf. Et je mets, alors ça on peut mettre de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Moi je mets quelques flocons d'avoine, ce qui rend le gâteau encore plus digeste. Et je mélange le tout. Et ça nous allons le verser sur notre gâteau, une fois que les 20 minutes seront cuits. Donc là le gâteau a cuit, 20 minutes, avec le biscuit, vous voyez qu'il est super moelleux. Les Mirabelles qui ont commencé à confire. On voit même le sucre des Mirabelles. C'est pour ça qu'on sucre pas beaucoup. Et là, je prends mon appareil et je mets un petit peu de partout mon appareil. Donc là, je le fais couler un petit peu. Je le passe. On peut le remuer d'ailleurs avec une cuillère, remuer un petit peu les Mirabelles avec, pour que, vous voyez, pour que tout l'appareil passe bien de partout. Et cet appareil, donc comme ça, on voit encore bien les Mirabelles. Hein. Il n'est pas noyé dans un appareil avec du lait, du sucre, des œufs, tout ça, comme un clafoutis en fait. Hein. Et là, ça va vraiment solidifier toutes entre elles nos Mirabelles, et ça va apporter un super petit goût final, assez gourmand, avec le beurre, hein, comme ceci. Voilà. Et là, je le remets 20 minutes. 20 minutes à 180 encore. Donc en tout, il va cuire une quarantaine de minutes. Allez, je le remets au four et on le revoit tout à l'heure. Donc voilà, notre gâteau. Alors, on va démouler en direct le gâteau. Espérons que ça se démoule bien. Je le retourne comme ça. Ce qui est complètement stupide, puisque il me faut un autre plateau. Hein. Alors, on va démouler le gâteau, en espérant en direct live. Je l'ai entendu, il est bon, voilà. Et là, je remets une assiette par-dessus. Hop, je le retourne comme ceci, et voilà, il est prêt. J'ai perdu une Mirabelle. Oh, vite. Je la remets dessus. Et là, nous avons notre gâteau tout prêt à être servi. Vous avez vu, la moelle, il est moelleux, il est parfait. Alors voilà le gâteau un peu plus près. Vous avez vu, alors je vous montre, regardez, comme il est moelleux avec ce 4 quarts, style 4 quarts bien sûr. Vous voyez? Et on va couper une petite tranche pour voir tout ça. Allez, on va couper une petite tranche, même s'il est encore un peu chaud. Voilà. Et regardez-moi ça. Regardez ce gâteau comme il est magnifique. Le moelleux qu'il a et tout, c'est parfait. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.